Bonjour à toutes et à tous, pardon. On va donc procéder maintenant au classement général, le scratch. Donc Bernard vous expliquer un petit peu toutes les différentes épreuves. Je ne vais pas revenir en fait sur le détail des épreuves. Le classement de la journée bleue, on le fera juste après le scratch. Le détail de chaque épreuve d'aujourd'hui juste après le scratch. Mais on va attaquer direct le classement général. Donc en fait, je vous explique juste un petit peu comment on a classé les différentes épreuves. Le premier marqué 12 points, le deuxième marqué 10 points, le troisième 8 points, etc. jusqu'au sixième. Le classement s'effectue donc au cumul des points et en cas d'égalité, on prend le temps total passé sur l'eau pour départager les équipes qui sont égalité. C'était le cas notamment sur la deuxième et la troisième place. J'appelle à la troisième place, avec un total de 65 points, ils ont été départagés au temps passé sur l'eau, l'équipe du parrain Vicente Lizarazu, avec son association Lisa Hubert en bleu. Donc Vicente, Peyo, Guy Forget, Vicente Lizarazu, Guy Forget qui s'est blessé dans la première épreuve, et je pense que si Guy s'était pas un peu blessé, ça aurait certainement changé la donne. Vicente, Peyo, Guy et Pascal, des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît. Troisième place. Et ils vont revenir la prochaine pour gagner. N'est-ce pas, Vicente? Alors je peux vous dire, ils n'ont rien lâché parce qu'après la première journée et suite à une chute de Guy, ils étaient un peu loin dans le classement scratch de la première journée. Ils sont revenus au fur et à mesure et bien évidemment aujourd'hui, dans leur discipline de prédilection, ils ont été là, ils ont été vaillants et... Un, deux, ok c'est bon. Ils reviennent. Vous avez été déterminés au temps passé sur l'eau. Vous étiez à égalité au nombre de points. Et en cas d'égalité, vous êtes départagés. C'est dans le règlement, je vous rappelle. Vous êtes départagés au temps passé sur l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez passé plus de temps sur l'eau que les autres. Alors les autres, je vais les appeler maintenant. Ce sont les deuxièmes, mon cher Peyo. Et les deuxièmes, eh ben c'est l'équipe, c'est l'autre parrain de cette première odyssée du flocon à la vague. C'est l'équipe Midi-Pyrénées avec Mathieu Crépel. Mathieu, Ludo Dulou. Mathieu Crépel, le capitaine. Monsieur Christophe Malvé, le local de l'étape, avec Romain Athanasio qui va courir le Vendée Globe, c'est un marin. Et enfin Ludo Doulou qui lui aussi s'est blessé assez gravement en début de compétition et qui revient fort. Bien joué les gars. Et alors maintenant, alors évidemment des tonnerres d'applaudissements pour eux s'il vous plaît. Bon combat en tout cas, très bon combat. Et enfin pour terminer, un énorme big up à l'équipe qui a gagné, qui a survolé le classement pratiquement tout au long de la journée. Par contre, je vous rappelle qu'il y a un classement de la journée bleue, il n'est pas impossible qu'il y ait une surprise sur la journée bleue. Hein. On verra ça tout à l'heure. Absolument, là on est sur le scratch de toute la compétition. À la première place, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe du CG65, s'il vous plaît. Parce que sur la journée d'hier en kayak, ils ont accepté de mettre un champion olympique dans chaque bateau, ensemble pardon, donc ce qui fait qu'il y avait en fait un autre bateau qui n'avait pas vraiment des spécialistes du kayak. Ils auraient très bien pu décider de mettre un champion olympique dans chaque bateau, ça aurait encore changé plus la donne. Victorieux de cette première édition de l'Odyssée du flocon à la vague. On refait du bruit pour l'équipe du CG65, mesdames et messieurs.
Un petit mot? Allez, un petit mot, le CG65, on a le temps? On a le temps, on a le temps. Wilfried? Ou... Bon, un petit mot juste pour les autres. Je crois que sur le podium on s'est tous régalés et il y a quasiment tous les sports représentés sur le podium, mais j'ai une grande pensée pour nos amis alpins qui ont eu très peu de ski sur l'épreuve et ils sont malgré tout vraiment super bien battus. Donc peut-être qu'une année prochaine ce sera différent, mais on bosse bien à vous. Vicente et Mathieu, vous êtes peut-être nous dire un petit mot, vous êtes les deux parrains de l'événement. Une petite pensée à nos amis footballeurs et tennisman. Il n'y a pas eu beaucoup de foot et de tennis sur l'Odyssée. Non, écoutez, ça a été une belle journée, un beau parcours depuis le pique-nique jusqu'ici. On a vu qu'on avait des vrais sportifs ici, ça s'est bien chauffé sur toutes les épreuves. Je crois que tout le monde a joué le jeu. On était même énervés des fois d'avoir perdu. Mais au final, on a passé voilà, 3 super journées, une belle soirée hier. J'espère que ce soir encore ça va être pareil parce que c'est aussi ça, c'est la convivialité. Et puis la même chose, le message, à partir du pic, c'est suivre le cycle de la Dour. On a vu aujourd'hui que c'était pas très joli. C'était pas une eau de superbe qualité. Le combat n'est pas terminé là-dessus. Voilà, pour le reste, bravo au vainqueur, il le mérite amplement. Bon, l'équipe de Mathieu, je ne sais pas si c'est totalement mérité qu'il soit devant nous, mais comme nous sommes fair play et que dans le foot on respecte les arbitres toujours, on ne dira rien. Voilà. Bon, tout le monde a eu un petit mot pour ses équipes fétiches. Donc je voudrais quand même féliciter énormément l'équipe des filles et l'équipe du CG64 quand même. Il n'y a pas de... On a eu, voilà, on s'est tous battus, on a tous passé des moments fabuleux. Pour certains, on s'est rencontrés il y a 3 jours et on a vécu tellement de choses différentes et soudées qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. Et voilà, c'est aussi dans des moments comme ça qu'on se rend compte que le sport et que les messages différents qu'on a fait passer tout le long du lycée m'ont violé dans toutes les épreuves sur mes pauvres coéquipiers que j'ai plus de voix. Mais bon, c'était pas donc merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à toute l'organisation et à tous les gens qui nous ont suivis tout au long de nos lycées. Et, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et je voudrais appeler sur scène pour un dernier petit mot Luc Alphand, parce que je crois que Luc, il a quelques petits mots à faire. Alors je ne sais pas si c'est des réclamations, mais il y a quelques réclamations à faire de la part de Luc Alphand. Et merci Luc, tu as été vraiment le leader de toute l'équipe. Ça a été génial. Bonjour à tous, moi je... Mais non, j'ai entendu Franck qui disait qu'il fallait que... Et avec Samantha, donc on a décidé que l'année prochaine, il y aurait une épreuve de voile et une épreuve supplémentaire en ski. Voilà. Et c'est pas sûr qu'on soit sélectionné. Vu les résultats de la dernière journée des Alpins, on a quand même souffert. Enfin, j'ai souffert, je crois le plus. J'aime pas l'eau et je sais pourquoi j'aime pas l'eau. Voilà, ça a été confirmé aujourd'hui. En tout cas, sous cette forme-là, la dernière journée, c'était difficile. Donc il faudra qu'on bosse et qu'on revienne. Mais voilà, on essaiera de revenir. C'était 3 jours comme les ont dit les autres. C'était vraiment fantastique. C'était beaucoup de convivialité et un beau message. Voilà, donc on reviendra et passer une bonne soirée, une belle journée, et puis bravo aux vainqueurs, hein, quand même, il ne faut pas les oublier. Ils ont été balèzes, hein. Ils ont été balèzes tout le temps et très forts. Allez, à bientôt.